Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai envie de reprendre cette information très intéressante que j'ai trouvée sur le site Clastis, donc clastis.fr, un site que je fréquente régulièrement et que je vous conseille d'ailleurs, puisqu'il y a cette information qui est parue mi-janvier 2021, que j'ai tout de suite utilisé, tout de suite adopté, c'est l'outil colorisation, un outil d'aide à la lecture, alors très fortement inspiré de lire couleur sous LibreOffice, et là c'est destiné à Word et à PowerPoint. Alors j'aborderai pas la partie utilisation de colorisation dans PowerPoint. L'idée de cette vidéo, c'est de voir comment l'installer parce que le site l'explique très bien, mais en vidéo, je pense que ça sera encore plus simple. Il y a une petite technique, voilà, mais ça pose pas de souci. Et très rapidement ensuite, comment on l'utilise. Voilà. Donc colorisation, ça reprend les fonctions de lire couleur, mais sous Microsoft Word. Donc, vous avez toutes les informations, donc déjà sur ce site Clastis, mais également, voilà, il y a le lien. Alors, je vais y aller directement parce que je ne le connais pas par cœur. Je crois que c'est colorisation, voilà, colorisation.ch, alors avec un Z, hein, colorization.ch. Mais ceci dit, si vous utilisez un moteur de recherche, alors moi personnellement j'utilise Quant, mais sous Google et que vous tapez colorisation Word et 10 par exemple, vous allez trouver un paquet de sites dont colorisation CH en premier. D'accord. Vous allez trouver des informations sur, toutes ces choses-là, mais colorisation devrait sortir en premier. D'accord. Et vous avez, vous voyez, Clastis en deuxième. Donc, je suis sur le site de cette solution gratuite. Voilà, donc complément, donc un plugin hein, pour Word ou PowerPoint sous Windows 10, ça c'est important de le préciser, qui permet de mettre en couleur certaines parties d'un texte. L'idée est de fournir une aide donc, pour les lecteurs débutants ou en difficulté. Le programme, et ça c'est très bien de le reconnaître, est fort, profondément inspiré par Lire Couleur et fournit un sous-ensemble de fonctions proposées par ce complément LibreOffice. D'accord. Donc, lire couleur sous LibreOffice, colorisation sous Microsoft Word. Donc, dans le site, vous avez hein, des captures d'écran, vous avez même un lien vers une vidéo YouTube, d'accord. Et vous pouvez, hein, en cliquant sur les icônes, avoir accès à des vidéos qui expliquent, par exemple, comment faire coloriser les phonèmes. D'accord. Alors là, il ne s'agit pas de regarder toutes les vidéos. Vous voyez que vous pouvez coloriser les phonèmes, les syllabes, les lettres muettes, vous pouvez coloriser les lignes, on peut remettre tout le texte en noir, coloriser certaines lettres qui sont choisies. Donc là, c'est vraiment un travail ergo-ortho. Coloriser pardon, les voyelles et les consonnes, coloriser les mots. Vous allez voir également, une fois que ça sera installé, qu'on peut créer des profils. D'accord. Et ça, c'est pour le coup peut-être plus simple qu'avec lire couleur. Donc tout en haut de la page, vous voyez, il y a le bouton installation. Donc je ne vais pas tergiverser pendant 2 heures. Je clique dessus. Voilà, ça m'amène un peu plus bas dans la page. Vous avez, alors on vous dit que c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, mais si vous suivez à la fois les explications qui sont données par l'auteur sur ce site et les explications du coup que moi je vais me permettre de reproduire en vidéo, eh ben, vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué. D'accord? Donc, vous avez un manuel, d'accord? Vous avez un guide d'utilisation sous Edge, sous Firefox et sous Google Chrome, d'accord? Vous avez des tutoriels vidéo, d'accord? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux choses à installer. Un certificat et ensuite le plugin pour Word. Encore une fois, si vous voulez l'utiliser sous PowerPoint, ça vous fera un troisième fichier d'installation. Moi, je ne vais pas m'en occuper, d'accord? Mais au minimum, il faut le certificat et ensuite soit le plugin pour Word et ou le plugin pour PowerPoint. Donc, vous avez des boutons. D'accord, certificat, voilà. Je clique sur téléchargement et je vais également télécharger le plugin pour Word. Donc je clique sur le bouton téléchargement dans certificat. Ça me propose de me télécharger le fichier cert Pierre Alain étiquette. Je clique sur enregistrer. D'accord. D'ailleurs, là on voit que je l'ai déjà téléchargé le mois dernier. Alors je vais peut-être attendez, je vais juste vider mon dossier téléchargement pour rendre l'installation plus simple. Hop, CTRL A. Voilà, comme ça mon dossier va être vide.
Voilà, donc je suis sur certificat, je clique sur le bouton téléchargement. J'enregistre le fichier dans le dossier téléchargement, pas de souci, et je clique sur enregistrer. C'est très rapide, c'est un fichier qui fait même pas 1 kg. Je fais pareil pour l'installateur Word. Voilà, donc là c'est un fichier setup un peu plus lourd, il fait presque 1 méga. Je clique sur enregistrer. Alors le passage un peu technique, il est pour le certificat, hein, il n'est pas pour le plugin. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux fermer toutes les pages, d'accord, de colorisation. Je retrouve dans Firefox mes fichiers téléchargés ici, d'accord. Je peux cliquer sur le petit dossier pour accéder directement au dossier de téléchargement. Je vais fermer ma page. Voilà. Donc mes deux fichiers téléchargés sont ici, le certificat et le setup. Donc je double-clique sur le certificat, je clique sur ouvrir, donc double-clic gauche, je clique sur ouvrir, voilà. Et c'est là qu'il faut bidouiller un tout petit peu, rassurez-vous. Si vous suivez, ça ne va pas être compliqué. Vous cliquez sur le bouton installer un certificat. D'accord. Dans la fenêtre assistant importation du certificat, vous cliquez sur ordinateur local, suivant. Alors non. Utilisateur actuel, pardon, n'importe quoi. Utilisateur actuel, suivant. Et on va vous demander quel magasin de certificat. Alors à vrai dire, avant d'utiliser colorisation, je ne savais même pas ce que c'était qu'un certificat. On n'a pas besoin, hein, voilà, appliquer bêtement, entre guillemets. On n'est pas informaticien, on n'a pas besoin de connaître tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut cliquer sur placer tous les certificats dans le magasin suivant, d'accord, et ensuite cliquer sur parcourir. J'essaye de ne pas aller trop vite. Voilà. Et ensuite, on clique sur la deuxième ligne qui doit apparaître, autorité de certification, racine de confiance. Je clique dessus. Voilà. Et je clique sur OK. Et ensuite, je clique sur suivant. Fin de l'installation de l'assistant d'importation du certificat. Je clique sur terminer. L'importation a réussi. C'est OK pour le certificat. Je clique sur OK. Je clique sur OK ici. D'accord. Je peux même mettre à la poubelle le fichier certificat. Donc je clique sur supprimer. La première partie, la plus technique, est faite. Maintenant, je double-clique sur le fichier setup.exe. Ça va lancer l'installation dans Word. Alors, en règle générale, vous allez avoir, c'est quasi sûr même, cette fenêtre où vous ne pouvez cliquer que sur ne pas exécuter. Alors, il y a un souci. Rassurez-vous, en cliquant sur informations complémentaires, vous voyez le bouton exécuter quand même qui apparaît. D'accord? Donc ça, c'est la sécurité de Windows qui veut vérifier que vous êtes bien conscient de ce que vous faites. Donc dans un premier temps, il vous propose de ne pas installer le fichier, mais quand vous cliquez donc sur, donc je vais refaire à la rigueur, je vous remontre. Voilà, vous cliquez sur informations complémentaires et exécuter quand même. On fait confiance à colorisation. À partir de là, l'installateur se lance. Vous voyez que c'est extrêmement rapide, que ça y est, c'est terminé. Donc colorisation Word, fermé. Je peux supprimer mon fichier d'installation. Ça y est, colorisation est désormais totalement installée. Donc, je vais aller chercher Word tout de suite pour mon compte. Donc, je démarre mon Word. Et si tout s'est bien passé, vous allez avoir un certain nombre de boutons. Donc là, je vais démarrer un nouveau document vierge. Voilà. Voilà. Vous allez avoir ces boutons-là qui sont apparus. Alors, dans un premier temps, ils sont en gris. Pourquoi? Parce qu'aucun texte n'est tapé et aucun texte n'est sélectionné. Colorisation ne fonctionne que sur du texte sélectionné. Par exemple, je vais taper une phrase. Voilà. Donc maintenant que j'ai tapé mon texte, je vais par exemple sélectionner, alors même toute la ligne, et là on voit que les boutons colorisation apparaissent. Si je veux aller un peu plus loin que ces boutons-là, je clique sur la petite flèche, ce qui me fait apparaître le menu. Alors attendez, là, il met du temps à apparaître. Voilà. Ce qui me fait apparaître vraiment le menu complet de colorisation que je peux fermer, d'accord, en cliquant sur la croix. Je le fais réapparaître en cliquant sur la petite flèche. Hein. Ça, les habitués du ruban Word comprendront. Voilà.
Donc, je retrouve les différents boutons avec l'explication. Phonème, colorise les phonèmes dans le texte sélectionné. Muette, colorise les lettres muettes dans le texte sélectionné. Les syllabes, les mots, les lignes, certaines lettres, celles qui ont été choisies, les voyelles ou consonnes. Le mode duo, je vais pas m'y attarder trop, mais c'est une fonction qui permet la lecture par deux lecteurs. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et le noir qui remet le texte sélectionné en noir, sans gras, italique ou souligné. Généralement, ça c'est bien pour revenir quand on a fait plusieurs réglages et voilà et qu'on est un peu perdu. On revient à finalement la couleur d'origine. Donc, pas plus tard que maintenant, je vais donc cliquer sur le bouton phonème. Et là, si je désélectionne, on voit, alors je vais zoomer un petit peu, hein, on voit que certains phonèmes ont été mis en couleur. D'accord? Si je fais CTRL Z, je reviens à 0. D'accord? Je resélectionne. Là, je vais vous montrer les différents boutons. Donc, les muettes, on voit que toutes les lettres muettes ont été mises en grise. D'accord? Alors, à chaque fois, je fais CTRL Z pour revenir à mon texte d'origine, mais je pourrais faire plusieurs réglages en même temps. Syllabes. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un copier-coller de ma phrase pour avoir deux lignes. Voilà. Je sélectionne mes deux lignes. Je peux avoir les mots. D'accord? CTRL Z. Et là, c'est pour ça qu'il faut plusieurs lignes. Je peux avoir mes lignes. D'accord? Donc là, j'ai une ligne blanche, enfin une ligne bleue, une ligne rouge. Voilà, on va mieux voir l'alternance de couleurs. Voilà, bleu, rouge, bleu, rouge. D'accord? Donc à chaque fois que je clique sur le bouton, l'espèce de surligneur là, je colorise les lignes dans le texte sélectionné. D'accord? Alors, après, je ne vais pas aller aussi loin dans tous les boutons. Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est plutôt quand même le menu de configuration. Donc, je reclique sur ma petite flèche là qui part en bas à droite, parce que c'est ici que je vais pouvoir choisir, par exemple, pour les phonèmes. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets, phonèmes, autres, sauvegarde, avancé et à propos. D'accord? Donc, on est en version 1.02. L'auteur remercie Marie-Pierre Brunard et son travail sur lire couleur, d'accord? Puisqu'il s'est voilà, fortement inspiré, d'accord? Donc si je regarde, je clique sur phonème, d'accord? Je vais pouvoir choisir le phonème, par exemple ta, plat, donc le phonème A, d'accord? Et la couleur. Donc je coche la case, d'accord? À partir du moment où je coche la case, je peux cocher, je clique sur le tas plat là et je peux choisir si je veux le mettre en gras, en italique, en souligné et la couleur de police, par exemple orange. Et le surlignage, par exemple rouge. Alors bien évidemment, orange et rouge c'est un peu nul, donc je vais mettre orange et gris. Voilà. Donc là, j'ai défini pour mon phonème. D'accord? Si je veux sélectionner tous les phonèmes, d'accord, je clique sur tout et ensuite je les définis les uns après les autres. Alors, voilà, si je veux revenir à 0, aucun phonème, je clique sur le bouton rien. D'accord? Donc là, à chaque fois, j'ai des petites aides, hein. Par exemple, si je clique sur le bouton Apiceras foncé, d'accord, ça m'indique que ça va me configurer les phonèmes selon le modèle proposé par le Serras. D'accord? Donc là, c'est une sorte de pré-configuration. Pareil, avec le bouton Apiceras rosé, ça va configurer les phonèmes selon le modèle proposé par le Serras. D'accord? C'est une petite variante, hein, du premier pré-réglage, on va dire. Donc là, j'ai tout. Là, j'ai le Serras bleu foncé. Donc ça, c'est une configuration telle qu'elle a été définie. Alors, je ne connais pas le Serras, hein, mais ça va valoir le coup de se renseigner un petit peu. Je pense que c'est des linguistes, hein, ou peut-être des professionnels. C'est des Suisses, a priori, hein. Donc là, on peut aller voir sur api.serras.ch. D'accord? Ils ont créé un deuxième style, on va dire, hein, avec cette fois des couleurs plus rosées. Et si je veux rien. D'accord? D'ailleurs, si je clique sur le... Là, je comprends pas trop. Alors, je peux avoir les chiffres aussi, hein, d'accord, en bas. Alors, si je clique sur autre,
d'accord? Eh ben alors là, j'ai tous les autres réglages. Donc ça va me permettre ici de configurer les lettres à mettre en évidence. Donc par définition, j'ai le B, le P. Voilà, donc pour cette partie phonème, ce qu'on peut dire, hein, il y a de toute façon pas mal d'explications, je trouve, un peu partout. Donc si je clique sur le deuxième onglet, l'onglet Autres, je vais pouvoir commencer par configurer les lettres à mettre en évidence, qui par défaut sont le B en rouge, le P en vert, le D en bleu et le Q en marron. D'accord? Je peux réinitialiser, d'accord? Donc ça c'est pour revenir au réglage d'origine. Comme je ne l'ai pas modifié, il n'y a pas une modification. Mais par contre, si je vais modifier le biais, à chaque fois ça marche pareil. Donc là, on me redit que c'est la lettre B. Je peux la mettre en gras, par exemple. D'accord? Et je remplace le rouge par le bleu. Voilà, ce qui est totalement idiot parce qu'il y a déjà une lettre en bleu, mais c'est pas grave. D'accord? Voilà. Donc à partir de là, vous voyez que j'ai modifié l'apparence de mes B. D'accord? Et donc si je quitte le réglage et que je vais effectivement sur les lettres, d'accord. Sauf qu'il n'y a pas de B, donc c'est pas un bon exemple. Donc, si, donc bonjour. Ouais, mais il est en minuscule. Voilà. J'ai mon B en gras et en bleu ici. D'accord. Voilà. Donc je reviens à mon mode. Je reviens à mon mode. Donc là, je peux réinitialiser. On voit que mon B qui était bleu, que j'ai mis bêtement en bleu, revient rouge. D'accord. Et voilà. J'ai donc maintenant la possibilité de choisir les couleurs pour la mise en évidence des syllabes. D'accord. Donc là, je clique. Alors sauf qu'il se passe rien. Oui, donc les couleurs elles sont en bas, d'accord. Donc par exemple pour des syllabes, je clique et la syllabe numéro 1 sera en bleu, d'accord. Je peux la mettre en gras, je valide. Et la syllabe numéro 2, formatage de la syllabe numéro 2 par exemple, en rouge et en gras, par exemple, d'accord. Si je veux maintenant les couleurs de surlignage, je clique sur le petit surligneur, d'accord, et je vais cliquer là. Alors attends, parce qu'on est toujours sur le syllabe. Hop, hop, hop. Donc là, je réinitialise. Alors, donc marquer les muettes, ok. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors là, j'avoue que si je voulais changer les couleurs de fil, enfin de surlignage, coloriser les lignes, euh, on va mettre par exemple une verte et une, allez, orange. Je clique sur valider. Voilà, je pense que ça a été. Alors, on va voir parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs pour tout. Hop, je sélectionne plusieurs lignes, je clique ici. Voilà, d'accord. Donc les réglages en fait de couleurs ici, c'est les mêmes réglages en fait, c'est la même alternance que ça soit pour les syllabes, pour les mots ou pour les lignes. D'accord. Donc là, j'ai mis mon orange et mon vert. Alors là, je vais revenir en noir et blanc. D'accord. Mais si maintenant je mets les syllabes, eh bien, j'ai une syllabe bleue, une syllabe verte, une syllabe orange. D'accord. Je ne peux pas avoir de différenciation entre c'est-à-dire deux couleurs pour les syllabes et deux couleurs différentes pour les lignes. D'accord. C'est pas possible. D'accord. Donc, je vais réinitialiser en bleu et en rouge. D'accord. Mais encore une fois, pour changer, je clique sur la couleur qui m'intéresse et ça va me définir la couleur de ma syllabe numéro 1, mais également de ma ligne numéro 1 ou de mon mot numéro 1. Voilà. Donc, deux couleurs pour mes syllabes, mes lignes, mes syllabes, mes mots, mes lignes. Et les voyelles. D'accord. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur le mode duo, hein. Donc, on nous explique que ça permet de formater en alternance des mots ou des lignes pour deux lecteurs différents. Donc, je ne vais pas m'y attarder. Je vais directement sur l'onglet Sauver. C'est là où je peux sauvegarder mon modèle. Donc là, je vais effacer le nom qui a été tapé et je mets par exemple modèle test. Je pourrais mettre bien évidemment le nom du jeune. Je clique sur le bouton sauvegarder et là j'ai mon modèle et la liste des mots modèles qui apparaît. D'accord.
Je peux ensuite facilement, alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, par exemple, là je vais mettre tous les phonèmes, je fais sauvegarder, je mets modèle test 2, voilà, modèle test 2, je sauvegarde, d'accord? Et donc le modèle test 2 avec tous les phonèmes, voilà, je le charge, je peux l'effacer, je peux le rendre par défaut, d'accord? Donc voilà, donc là j'ai tous mes phonèmes qui sont en couleur, d'accord? Donc j'ai pu sauvegarder, alors à la rigueur je vais l'effacer même, on va voir que ça fonctionne. Voilà, voulez-vous vraiment effacer la configuration modèle test 2? Cette opération est irréversible. Voilà, donc je gère depuis l'onglet sauve, je gère mes différents modèles et donc généralement un modèle par jeune, bien évidemment. L'onglet avancé, alors on peut régler les formatages non imposés, par exemple sur appliquer tout, appliquer non gras, donc là si je coche les lettres dont le gras ne doit pas changer seront formatées, d'accord. Pareil pour non italique, non souligné, appliquer non couleur, appliquer non surlignage. Bon, voilà, ça c'est pas extrêmement intéressant. Voilà. Et donc la propos, j'en ai déjà parlé. Voilà. Là, il donne des informations sur le CERAS, hein. C'est le Centre régional d'apprentissage spécialisé basé à Berne, donc, qui a défini des couleurs pour la colorisation des phonèmes qui ont été reprises pour la configuration par défaut. D'accord, donc on a plus d'infos directement sur le lien ici. Ouais, et donc un plugin pour Microsoft Word qui s'installe relativement facilement si vous suivez les explications que j'ai données au début de la vidéo et surtout qui s'utilise très facilement et qui permet d'être très efficace, d'accord, dans la colorisation de texte. Voilà, j'espère que vous avez obtenu les réponses sur cet outil complètement gratuit. Donc on remercie l'auteur. Voilà. Si vous avez des commentaires ou des projets vis-à-vis de colorisation, n'hésitez pas à envoyer un mail, hein, donc info@colorisation.ch, colorisation avec un Z, puisqu'on vous demande, hein, vos commentaires, suggestions, rapports d'erreurs, les bienvenus. Voilà, donc on est dans une vraiment démarche collaborative, c'est très intéressant. Et donc merci à l'auteur de nous avoir partagé ce travail. Bonne fin de journée, merci, au revoir.